Bonjour Marc. Bonjour. Récemment, il y a eu la première rencontre pour la table régionale en mobilité durable. En quoi ça consistait cette rencontre-là? Donc ça, c'était une rencontre pour la première fois de réunir plusieurs joueurs dans la mobilité durable ici en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Donc c'est des gens qui sont concernés par la mobilité durable, évidemment, dans le secteur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'accès à la mobilité durable à l'avenir ici en Gaspésie et aux îles? Avec vous, avec le régime, là, qui était assis autour de la table? Donc, on a plusieurs partenaires pour commencer et c'est sûr que ça va évoluer aussi. Donc, on a entre autres le ministère de Transport, le ministère de MAMACH, excuse-moi. On a aussi le CI3S qui est impliqué. On a des partenaires du regroupement des MRC de la Gaspésie, de la représentation aussi des îles de la Madeleine. Donc, il y a plusieurs partenaires. Il y a plusieurs autres que je n'ai pas nommés, mais c'est quand même un groupe assez éclectique, mais qui touche plusieurs domaines. C'est quoi les grands défis de la mobilité durable? Ben, on a plusieurs défis ici en Gaspésie et aux îles. Entre autres, on a le fait qu'on est vraiment dispersé. On a une population éparpillée sur un grand territoire qui n'est pas beaucoup de densité de population. Donc, ça donne des enjeux pour la desserte par les transports. On a aussi une question de sensibilisation. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas au courant de nos services, des options de mobilité durable en gros en Gaspésie. Il y a aussi la culture. Donc, on a une culture qui est vraiment plus de 90% du monde qui a une voiture qui se déplace de cette façon-là. Et on veut créer encore plus d'une culture de mobilité durable, en fait. Pourquoi votre projet T-Cité est un exemple inspirant de mobilité durable? Ben, je pense qu'il y a plusieurs raisons. T-Cité, c'est notre offre de voitures électriques en autopartage dans plusieurs municipalités ici. Et je pense que ce qui est intéressant là, ça complémente vraiment notre système de transport collectif parce que notre système de transport collectif ne peut pas aller partout tout le temps. Donc, ça donne beaucoup plus de possibilités en termes des heures de la journée parce que les voitures sont disponibles les soirs et les week-ends. Le transport collectif n'est pas. Il y a aussi le fait qu'avec les voitures électriques, le monde peut se déplacer aux endroits où le transport collectif n'est pas disponible. Et moi, je suis aussi fier qu'on a un tel service qui est offert ici en Gaspésie et aux îles, parce que c'est pas souvent à date qu'on voit des tels services en dehors des grands centres. Donc, le fait qu'on a dans plusieurs municipalités ici la possibilité de prendre une voiture électrique, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est beaucoup utilisé? Oui, on a finalement, c'est un partenariat avec les municipalités. Donc, il y a beaucoup d'utilisation, surtout par les employés, parce que la plupart des véhicules sont réservés pour les employés des municipalités lors de la journée, avec quelques exceptions qui sont disponibles à 24 heures. Donc, on a beaucoup d'utilisation de ce côté. Dans le public, ça change d'une ville à une autre. Donc, par exemple, ici à Carleton, on a une voiture qui est juste à côté de notre bureau de la régime. On a plusieurs étudiants qui ont déménagé ici dans notre bâtiment, juste à côté. Donc, ils ont découvert la voiture. Ils l'utilisent souvent pour leur déplacement. Donc, ils peuvent habiter ici sans voiture et quand même réaliser des déplacements, pas juste à pied ou à vélo. Donc, on a des voitures déjà à Gaspé, à Grand-Rivière, à Chandler, à Maria, ici à Carleton et à Cap-aux-Meules aux îles. Avez-vous des projets qui s'en viennent bientôt? Oui, on a bien sûr la table de mobilité qui va se dérouler pendant cette année, mais on a aussi une expansion qui est prévue pour nos vélos, pour nos réseaux d'abribus, éventuellement pour les voitures aussi. On est toujours dans le développement des pôles de mobilité. C'est comme ici à Carleton ou à Chandler, par exemple, où on est dans une seule place à côté, dans ces cas-là, à côté des hôtels de ville, où on a des bornes de recharge électriques, des vélos électriques qui sont disponibles en saison, des voitures électriques qui sont disponibles, des abribus pour le transport collectif. Donc, c'est vraiment un pôle de mobilité. On aimerait vraiment développer encore plus de ces pôles. Surtout, on a un beau projet qui est entamé pour le Cégep de Gaspé, de refaire un peu, c'est en collaboration avec le Cégep, pour refaire la partie qui est juste devant où nos bus arrêtent actuellement. Donc, ça va être un peu plutôt comme un pôle de mobilité avec plusieurs options pour les résidents, les étudiants, tout le monde qui veut se déplacer. Donc, le skibus, on a un couple de services différents pour le skibus. Donc, dans le coin de la baie de Chaleur,
On a un trajet tous les samedis ainsi que quelques jours de relâche le mois prochain. Donc, il y a un trajet de Passebébiac jusqu'à Pont-Rouge. Il y a un autre trajet de Nouvelle jusqu'à Pont-Rouge. Et là, on a aussi un skibus dans le coin de Gaspé, donc ce qui relie Anse-Ouirfond et Rivière-Renard plutôt, et Mont-Berchavez. Et ça, c'est ouvert depuis juste samedi, parce que bien sûr, Berchavez a ouvert juste vendredi dernier. Si on veut des informations sur les transports, c'est où qu'on regarde? Tout ça se trouve sur notre site web, donc c'est régime.info. Bien, merci beaucoup des informations. Ça fait plaisir. Merci.